Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va un tout petit peu partager un live. Partager ce live, c'est un live spécial, hein? C'est un live parce qu'il y a des choses que je n'accepte pas. Voilà. C'est vrai, je suis un soutien du président de la République. Je suis un militant de l'UDB. Mais il y a des choses que je n'accepte pas. Il y a des propos que nous ne devons plus accepter. Parce que des gens comme nous, on porte des stigmates de ce pouvoir déchu. Avec tous ces sbires qui encourageaient Ali Bongo à martyriser les Gabonais, à tuer les Gabonais, à emprisonner les Gabonais, à avilir les Gabonais. Partagez le live. Partagez le live. On va faire ça chap-chap. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Partagez, je vais partager ça. Je vais partager ça dans tous les forums. Même les forums fans, là où il y a le fan, là où il y a les fans, je vais partager. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Je crois que si Brice Côté Oligingema et ses commandos n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait le 30 août dernier, on serait encore sous le joug de toutes ces personnes-là qui étaient les amis d'Ali Bongo, qui encourageaient les Ali Bongo, qui stigmatisaient les autres. Ok, donc j'ai partagé le live, c'est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais dans un premier temps vous faire écouter, parce que pour que nous soyons fixes, hein, pour que vous ne pensiez pas que je suis venu exagérer. Hein. Elle est où cette vidéo? Elle est où cette vidéo? Je l'ai enregistrée tout à l'heure. Hein? Attendez, je peux l'avoir enregistrée, non? Non, non. Je crois l'avoir enregistré, non. Excusez-moi, je cherche la vidéo là. Partagez le live. Ne venez pas me distraire avec les histoires des Aoussa. Je traite un problème, je traite un sujet qui me vient à cœur. Ne me venez pas me distraire avec vos sujets. Vous gardez ça pour vous-même. Vous avez vos téléphones. Quand il est question des sujets, vous ne prenez jamais vos téléphones pour allumer, pour dénoncer quoi que ce soit ou bien pour parler de quoi que ce soit. Vous attendez que les gens viennent parler pour que vous venez mettre vos sujets. Vous n'allez pas m'imposer ce sujet. Vous avez compris? Si toi tu es contre les Aoussa, ça c'est ton affaire. Tu règles ça avec ton téléphone, tu parles de ça dans ton téléphone. C'est pas moi qui vais venir parler de ça. Pas énerver les gens. Moi je suis sur un problème sérieux où les gens utilisent le tribalisme en pleine campagne. Les gens utilisent le tribalisme en pleine campagne électorale.
écoutez ce monsieur. Entre nous-mêmes, nous allons répéter ça au sein de nos familles. Leur faire comprendre le message. Il faudrait que tout le monde, chacun de nous, essaie de faire cet exercice-là. Dire à son père, à sa soeur, voilà, c'est très bien. C'est très bien. Voyez pourquoi Besséline est PDG? Besséline est PDG. Yom ndomo analele. Lema mupa. Baby love. Dama liyom. Kama bebe pouvoir. Na bon. Bel toya bel rabsum roba pa. Baby love mbadi kaba. Yenga mutako. J'ai 60 ans aujourd'hui là. Mais quoi tu fais autant plus vrai que je vous explique. L'UDB, si vous regardez bien, c'est le parti du papa de Oligui Nguema. C'est un parti du Nord. Je vous le dis. Là, maintenant, il faut qu'on se dise des vérités. Ne pensez pas que c'est le parti de Logoué Lolo ou bien des Bilobs, comme il vient de dire. Que vous voulez ou pas, l'UDB d'abord appartient aux femmes. Le gestionnaire, le trésorier de l'UDB, c'est le propre petit frère d'Oligui Nguema, qui est femme. On est d'accord? Oui. Donc, ça c'est la première force. Nous, on a quoi? On a la chance que dans notre arrondissement, le président l'un des plus puissants partis soit un de nos fils, pas de moindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Blaise Louembé se regarde tête à tête avec le président de l'UDB en tant que président des partis. Ils se regardent en face, ils parlent. Ils peuvent parler ensemble. Et Blaise Louembé est de quel arrondissement? Du premier arrondissement. Donc de chef. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si on va en creuse encore plus loin, comme disait notre frère tout à l'heure, le candidat là, qui s'oppose à Blaise Louembé, lui et moi, on a peut-être qu'une maison, peut-être moi j'ai même une maison, lui n'en a pas. Blaise Louembé nous garantit la possibilité que lui, il ne vient pas là pour s'enrichir. Blaise Louembé vous a dit à tout le monde au premier arrondissement qu'il prendra son salaire pendant 5 ans. Si on prend seulement 1 million, 1 million fois 12, ça fait combien? Ça fait 12 millions. 12 millions multiplié par 5, ça donne combien? 60 millions. Vous avez 60 millions à gérer au premier arrondissement. Si vous voulez entre nous, on peut même faire la tontine. Moi, je peux la voir au premier. C'est clair. C'est vraiment grave. Ça veut dire que cet argent-là va servir à pouvoir financer pour nos jeunes, par exemple, des activités. Ok? Ce sera un argent qui va être géré par nous-mêmes, nous, au premier arrondissement. Nous allons nous-mêmes nous asseoir que bon, dans la caisse, on a fait 5 ans, on a 60 millions. Même avant les 5 ans, après 2 ans, on peut s'asseoir, on peut dire bon, on a déjà tant. On finance quel projet? On le fait avec l'argent qui sera le nôtre. Je passe par là. Vous dites que ça veut dire que ce sera le dernier jour où vous aurez la chance, l'occasion de voter pour votre frère. Bon, vous avez écouté le discours de ce monsieur. Alors, comment quelqu'un comme Blaise Louembé, qui est marié à une femme fan, qui a des enfants qui sont moitié Ndébi, moitié fan, peut permettre à ces sbires de véhiculer un tel langage, même si on est en campagne, même si on est en campagne politique. Les gens qui vous suivent n'ont pas le même niveau d'études que vous, n'ont pas la même façon de comprendre les choses comme vous. Vous voyez bien la maman qui a parlé là. Cette maman-là a dit beaucoup de choses. On a essayé de m'expliquer ça en débit. Mais elle a dit beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Tout simplement animées d'un esprit de tribalisme. Comment vous pouvez penser qu'aujourd'hui, après 58 ans de règne du PDG, où le tribalisme était un sport pour vous, vous pouvez continuer à tribaliser le peuple gabonais?
comment quelqu'un comme Blaise Louembe, qui soi-disant se dit président du PDG. Voilà pourquoi je dis, tous les fonds qui sont inscrits à Koulamoutou au 2e arrondissement, de 1, vous devez voter contre lui. De 2, toutes les forces politiques qui ont coalisé avec le candidat UDB, soyez un bloc. Ce monsieur ne doit pas aller à l'Assemblée nationale. Il va un peu rester avec ses amis, avec ses sbires-là, avec qui ils entretiennent le même langage. Ils vont rester ensemble. Ils vont rester ensemble. Ça, c'est pas digne. Ça, c'est pas un langage digne d'un homme politique. Le monsieur vient sortir des aberrations pas possibles. Que l'UDB, c'est le parti du père d'Oligui. C'est le parti des femmes. Quand je pense que dans le Wellington, qui est une province entièrement femme, tous les députés pendant des décennies ont été des PDGistes. Le PDG, vous avez entendu les femmes dire ça un jour. Dans le Goué-Vindo, une partie de le Goué-Vindo est femme. Les députés du PDG étaient des femmes. Dans le Moyen-Ogoué, une partie du Moyen-Ogoué est femme. Les députés du PDG étaient femmes. Dans le Goué maritime, dans l'estuaire, les Paul Biegumba et tout ça là, n'étaient-ils pas au PDG? N'étaient-ils pas des femmes? Les Jean-François tout même, n'étaient-ils pas au PDG? N'étaient-ils pas des femmes? Comment, après la transition, après la libération de notre pays, des PDGistes véreux peuvent se permettre d'entretenir un tel langage à l'intérieur du pays? Et vous demandez le suffrage des populations pour que vous alliez à l'Assemblée nationale. Vous allez faire quoi à l'Assemblée nationale? À la 5e République, qu'est-ce que vous irez faire à l'Assemblée nationale? Vous ne méritez pas d'être les députés de la 5e République. Parce que votre crâne, vos crânes sont restés à la 4e République. On ne peut pas vous faire rentrer à la 5e République avec des crânes de la 4e République. C'est pas possible. Quelqu'un, tu as une femme? Tu as des enfants qui sont moitié femmes? Qui ont des grands-parents femmes? Et tu laisses un individu comme ça? Hein? Tu laisses un individu comme ça raconter tout et n'importe quoi. Essaie de faire cet exercice-là. Dire à son père, à sa soeur, voilà. Très bien. Voyez pourquoi Besséline n'est pas des jeux? Besséline n'est pas des jeux. Il y a un homme qui a un pas. Baby love. Dans le lion. Mais elle a des pouvoirs. Mais vous faites honte. Vous faites honte à Zita Oligui Nguema, la première dame de notre pays, qui est une zébi comme vous. Vous faites honte. Vous êtes ses parents. Mais vous êtes encore arriérés à cause de la politique. Et c'est vous qui criez. Ce sont les gens qui ont perdu les élections, les PDGistes qui ont perdu les élections, qui crient à la tricherie. Parce qu'il faut discréditer l'UDB. Parce que ce monsieur-là ne peut pas venir. Il ne peut pas se permettre de prendre la parole comme ça, en faisant des causeries, au nom de Blaise Louembe, s'il n'a pas eu l'aval de Blaise Louembe. C'est pas possible. S'il se permet de faire ces causeries-là, ça c'est une causerie qui a été filmée, qui a été envoyée dans les réseaux sociaux. Imaginons un peu toutes les autres causeries que ce monsieur a fait. Imaginez un peu toutes les autres causeries que ce monsieur a fait dans Koulamoutou. En train de balancer son venin tribalisme. Comment il peut dire que l'UDB c'est le parti du père d'Oligui? Mon frère, tu as des preuves? À un moment donné, après l'élection, il faut que la justice se saisisse un peu de toutes ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons construire un Gabon uni. Nous ne sommes plus... C'est à cause de tout ça que vous nous avez vu nous lever contre le PDG à cette élection-là.
Il faut changer, il faut changer le personnel politique de notre pays. Il faut changer le personnel politique de notre pays. Tous ces colbozards doivent dégager, doivent aller se reposer. Parce qu'ils ont passé leur temps à tribaliser la politique. Vous voyez des gens comme ça qui étaient des collaborateurs d'Ali Bongo. Avec un tel langage, on parlait où? Comment il peut dire que l'UDP, c'est l'UDB, c'est le parti des femmes, c'est le parti du père de Brice Koté Oligingla. Vous avez vu Papa Nguema faire la politique encore. Il est vieux, il est chez lui, il est devenu comme un sage. Il donne des conseils aux gens et ça s'arrête là. Il a quelle fonction dans l'UDB? Et son fils est trésorier de l'UDB, c'est tout à fait normal. C'est son grand frère qui a décidé que c'est lui qui doit être trésorier. Et il sait pourquoi il fait confiance à son petit frère. Comment vous pouvez raconter des aberrations comme ça dans des meetings? Parce qu'on cherche à être élu, il faut absolument plaire aux gens de chez soi. C'est ridicule. Comment il peut dire que l'UDB, c'est le parti des femmes? Donc le PDG était le parti de quoi? Le parti des Bilop. Quand le PDG gagnait les députés dans tout le Wellington. Le Wellington, c'est une province des Bilop. Quand vous êtes maladroit en politique comme ça, pourquoi vous êtes mesquin en politique? C'est ça faire la politique? Aller mentir aux populations dans les villages? Hein? Et c'est vous qui avez fait en sorte qu'il y ait un esprit d'animosité entre certaines communautés ethniques et les autres. À cause de vos messages. Oh, les fans sont ceci. Oh, les Pounous sont cela. Oh, les Nzébi sont ceci. Oh, les Téké sont cela. Oh, machin. Nous sommes à la 5e République. Vous avez compris? Nous sommes à la 5e République. Vos histoires de la 4e République avec Ali Bongo, c'est terminé. Vous avez compris? Voilà pourquoi l'élection là, samedi, demain, Blaise Louembe, il va aller rester à Koulamoutou avec les gens avec qui il parle le même langage. Ce genre de langage-là, on ne peut pas amener ça à cette nouvelle Assemblée nationale. C'est pas possible. Il faut qu'il reste à Koulamoutou avec les gens avec qui ils ont le même langage. Comment quelqu'un, un président de parti, tu donnes la parole à des colbozards comme ça, et puis ils partent te raconter tout et n'importe quoi pour infecter les populations à la 5e République, jusqu'à dire que l'UDB c'est le parti des femmes, c'est le parti du père d'Oligui. Sur quelle base? Où sont les preuves? Pourquoi vous êtes comme ça? L'UDB n'a pas gagné des milliers. L'UDB a gagné 9 députés au premier tour dans le Haut-Ogooué. Dans les autres provinces, l'UDB est passé net. Dans l'estuaire, l'UDB est passé. L'UDB, c'est le parti du Gabon. Tous ceux qui se reconnaissent en patriote, que je suis Gabonais, je sais ce que nous avons enduré pendant 56 ans. Même s'ils étaient au PDG, ils ont quitté le PDG. Justement, je comprends. Vous savez, il y a un papa qui m'a dit, je ne dirai pas son nom, il m'a dit, j'ai démissionné du PDG à cause de 2 personnes. Il m'a dit ça fait peut-être 4 mois, 5 mois. Il dit à cause de 2 personnes. 1, Blaise Louembe. 2, Angélique Ngoma. Je vous jure sur la tête de mon père qui est décédé en 1997. Un papa qui m'a dit ça. Il dit, si j'ai démissionné, c'est à cause de ces 2 personnes. 1, Blaise Louembe. Et 2, Angélique Ngoma. Il dit, voilà pourquoi j'ai démissionné du PDG. Et quand vous voyez les gens démissionner du PDG, ne les acculez pas. Ne les attaquez pas. Vous ne connaissez pas ce qu'ils ont subi. Vous ne connaissez pas ce qu'ils ont vécu.
C'est bien beau, oh oui, parce que machin, ils sont... Non. Il y a des gens qui ne supportent pas ce genre de langage. Beaucoup ont démissionné du PDG pour venir à l'UDB. À cause de ces deux personnes. À cause de ces deux personnes, pour un président de parti, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai suivi comment il a mal parlé de Maïs Moussi à Kulamoto. Il avait mal parlé de Maïs Moussi. Mais il ne peut pas interdire Maïs Moussi, Kulamoto. Maïs Moussi, c'est Kulamoto. Et nous-mêmes, on sait que vous êtes un d'enfant appartient qui. Donc, si la politique en délai, mais ça ne veut pas dire qu'il a oublié que son père est de Kulamoto. Mais on a entendu tout ce qu'il a dit sur Maïs Moussi. Un chef de parti. Parce que tu fais la politique. Ça, c'est la politique, ça. Mais, et puis, les gens, vous voulez, les gens, oh non, il y a des arrangements, il faut que Blaise Loulember soit à l'Assemblée nationale, il faut qu'Angéline Goma soit à l'Assemblée nationale. Pour venir faire quoi? Pour venir attiser le tribalisme à l'Assemblée nationale. On n'a pas besoin de ça. Cette campagne-là est un test. On a pensé que beaucoup d'entre vous, vous avez changé, mais vous n'avez pas changé. L'arrogance, l'orgueil, hein? Les invectives, le tribalisme, vous n'avez pas changé. Vous savez que Maïs Moussi, en même temps, il est de père Nzebi, il est de mère Pounou. Hein? Il est de mère Pounou, de père Nzebi. Or, en Dende, il y a quoi? Il y a des Pounou et les Nzebi. Mais comment Manf se permettait de faire les meetings? Il parle en Pounou du début jusqu'à la fin, sachant qu'il y a deux communautés dans le même département. Donc comment les autres communautés devaient faire? Ils devaient se débrouiller à tenter d'écouter, à tenter de comprendre ce qu'il est en train de dire. Vous n'avez pas souligné ça. Mais quand il a été battu, vous avez parlé des bus. Vous avez parlé, oh, Maïs a mené les bus, Maïs a mené les procurations, mais tu as écarté une communauté pour faire la campagne chez une autre communauté. Vous voyez? Mais c'est pratiquement la même chose. Vous êtes dans un même département, tu estimes que les Nzebi n'ont rien à faire en Dende, tu fais tes meetings en Pounou, tu parles en Pounou du début jusqu'à la fin. Et Maïs, qui est Nzebi de père et de mère pour nous, quand il s'en va chez ses parents Nzebi, on l'embrasse, il discute avec eux, il fait sa campagne. Et quand il repart chez ses parents pour nous, c'est la même chose. Et quand il gagne, vous venez chanter qu'il a transporté les gens, il y a eu ceci. Vous stigmatisez les gens à une élection, vous stigmatisez les ethnies, vous stigmatisez les gens. Parce que vous voulez avoir des voix. Hein? Parce que vous voulez avoir les voix, vous stigmatisez. Et c'est comme ça que vous voulez revenir à l'Assemblée nationale. C'est avec ça que vous avez fait la même chose que vous avez fait durant tout le temps que vous étiez au PDG, durant tout le temps que vous avez le pouvoir. Vous avez passé votre temps à stigmatiser les ethnies, les unes contre les autres. Nous, on en a vécu ça dans le Gwebindo. Nous, on est nés avec les quotas. On fréquente les mêmes écoles, les mêmes églises, les mêmes endroits de loisirs, les mêmes stades. Mais vous avez tellement stigmatisé, vous étiez en train d'encourager les quotas, de piétiner les femmes. Entre-temps, vous encouragez aussi les femmes de piétiner les quotas, de piétiner les coulées. Ça, c'était votre politique. On ne veut plus de cette politique-là. Le discours de ce monsieur-là, après la campagne, ce monsieur doit être interpellé. Même si on est en politique, mais on ne veut plus écouter ce genre de message-là. Ce genre de message-là, on ne veut plus écouter ça. Parler de Blaise Loulember, parler de ce qu'il a fait, il a acheté des maisons, il a conçu des maisons, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Mais ne venez pas raconter tout ou n'importe quoi. Toutes les mamans là, elles n'ont pas le même degré de compréhension que vous. Vous venez tribaliser les vieux, dire que c'est le parti, et la maman là aussi, elle retorque des propos qui sont extrêmement dangereux.
Est-ce que mais vous devez avoir honte. Vous êtes les frères des Zita Oligingema. Hein? Comment vous pouvez entretenir ce genre de langage-là? Zita est le président d'honneur de la Ligue des femmes de l'UDB. Donc, quand vous venez tenir de tels propos, vous ne mesurez même pas l'impact que ça fait. Et puis, c'est des gens comme ça, vous voulez revenir à l'Assemblée nationale. Vous viendrez faire quoi à l'Assemblée nationale? Oh, il a dit qu'il va sacrifier son salaire, machin. Mais qui commence par sacrifier? Vous connaissez combien de maisons il a? Ce monsieur n'a pas moins de 50 maisons. Il n'a pas machin. Pourquoi il ne vous a-t-il pas dit que bon, je vends 10 de mes maisons et puis cet argent-là, je donne ça pour la mairie de Kulamutu. Il faut qu'il soit élu. Vous voyez, il vous pose une condition. Si vous me lisez mon salaire là que je prends à la fin du mois, je vais vous donner ça. Parce qu'il sait qu'il est à l'abri du besoin. Bon, tu es à l'abri du besoin. On n'a pas besoin de toi à l'Assemblée. Il vaut mieux laisser le petit. Il va aller défendre les populations. Toi, tu vas aller défendre quelle population? Hein? Toi, tu vas aller descendre quelle population? Il est à l'abri du besoin. Ça, ce sont des égoïstes, c'est-à-dire tout pour eux, rien pour les autres. Il est content quand on vante tout ce qu'il a fait. Il a construit ci, il a construit ça, il a construit comme si il a offert ça gratuitement. Des trucs qui sont à but commercial. Sa cité qu'il a au Kala là-bas. Hein? Sa cité qu'il a au Kala là-bas. Vous savez que ce sont mes oncles qui étaient les premiers habitants d'Okala. C'est un cousin à mon père qui était parmi les premiers habitants d'Okala. Commence par faire du social. Dans ta cité, tu mets un logement de ta cité à 100 000. Mais je ne crois pas qu'un logement de sa cité, c'est 100 000. Ça tourne, je crois que, je me rappelle quand j'étais à Télécel, on avait un de nos directeurs ou bien chef de service qui habitait là-bas. Je crois qu'il payait entre 500 000 ou 450 000. Hein? À l'époque, il y avait des agents de Télécel qui habitaient sa cité locale. C'est là où j'ai découvert cette cité-là. Parce que quand une fois on allait déposer un collègue, et on est rentré jusqu'à dans la cité. Une cité qui est bien gardée. Je crois que là-bas, si c'est pas 500 000, ça doit être 450 000. Pourquoi vous n'avez pas vendu toutes ces maisons-là et puis vous mettez cet argent au service de la mairie de Kulamutu? C'est maintenant là, pour que vous soyez élu, là, à la 4e République, à la 5e République, que vous allez donner votre salaire. Vous donnez votre salaire à la mairie de Kulamutu. Pendant ce temps, vous êtes assis sur des milliards. Vous avez des maisons pêle-mêle. Vous n'avez jamais sacrifié vos maisons et prendre cet argent, offrir ça aux populations de chez vous. Ce monsieur est à l'abri du besoin. Il n'a pas besoin de ce poste de député. Il est seulement égoïste. Il veut aller juste à l'Assemblée nationale pour empêcher l'UDB de pénétrer le Guelolo. Vous entendez le langage? Le PDG, c'est nous qui avons, le PDG a été créé ici, donc c'est notre parti. L'UDB n'a pas été créé. L'UDB a été créé à Libreville. L'UDB n'a pas été créé dans le Wellington. Brice Théo Ligingema a créé l'UDB à Libreville. Ça n'a pas été créé dans le Haut-Ogooué. Ça n'a pas été créé dans le Wellington, dans l'Angounier, dans la Nyanga, à Lebamba chez sa femme. Hein? Ça a été créé à Libreville, la capitale. Ce n'est pas comme les histoires du PDG. On va nous dire que le PDG a été créé dans le Guelolo juste pour tribaliser les débats, pour tribaliser l'appartenance politique. On n'a pas besoin de ça. Donc ce monsieur, il a l'abri du besoin.
Il est à l'abri du besoin. Je crois qu'il cherche simplement une immunité parlementaire. Il n'a pas besoin d'aller là-bas pour vivre. Lui, il n'a pas besoin d'aller là-bas pour vivre. Angéline Ngoma, elle n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale pour vivre. C'est des gens qui sont restés à côté d'Omar pendant longtemps. Ils ont des biens. Vous avez vu la voiture avec laquelle Angéline Ngoma fait l'accident. Vous pensez que si c'était nos petites voitures là, des voitures, les RAV4, les machins, si c'était ça, mais les gens seraient tous morts. Tous! Les gens seraient tous morts. Mais regardez la voiture à laquelle elle a fait l'accident. Protégée par le airbag. Personne n'est mort à cet accident, en dehors du chauffeur qui s'est fait très mal. Mais imaginons un peu si c'était une Carina, ou bien une pique-nique, ou bien machin, si c'était un accident de ce genre. Tout le monde serait mort. C'est pour vous dire que cette paix, elle n'a pas besoin. Sa présence à l'Assemblée nationale est égale à son absence. Donc je ne vois pas pourquoi vous allez vous tuer pour vouloir ramener des gens comme ça, sous prétexte parce qu'elle est secrétaire générale du parti, parce que l'autre est président du parti. Vous pensez que parce qu'un tu es président du parti, tu es obligé d'être à l'Assemblée nationale. Voilà Bilibine Zela qui est président du parti, non? Vous l'avez vu se battre pour chercher à être candidat, pour se faire élire, parce qu'il doit aller représenter son parti à l'Assemblée nationale. Hein? Est-ce que vous l'avez vu faire ça? Il y a beaucoup de partis là. Comment on appelle? Nzubandama. N'est-il pas président de parti? Il aurait pu dire, bon, moi aussi je me présente à Kulamutu. Mais il ne s'est pas présenté, il a présenté ces gens. Il a montré que c'est un grand, c'est un sage. Il est à l'abri du besoin. Quand vous êtes à l'abri du besoin, restez un peu chez vous, laissez d'autres personnes faire la politique. Blaise Louembe à l'abri du besoin, il n'a pas besoin d'être élu demain. Ne le lisez pas. Si vous le lisez, c'est que vous devenez un foyer de la contestation tribaliste. La même chose avec Angélique Ngoma. Parce que s'il le dit, si ces gens viennent le répéter, parce que faites attention aux éléments de langage que vous employez en pleine campagne électorale. On peut pas, c'est pas n'importe qui qu'on donne la parole en pleine campagne, une campagne aussi sensible, où vous avez déjà perdu. Vous avez déjà presque tout perdu. Et puis vous envoyez des colbosards comme ça, aller raconter n'importe quoi. C'est le parti des femmes, c'est le parti des machins. Entre-temps, votre frère a une femme. Entre-temps, votre soeur est mariée à un femme. C'est quoi ces comportements tribalistes de la 4e République que vous voulez nous amener à la 5e République? Votez contre Blaise Louembe. Comme ça, ça va prendre à ses dépens. Qu'on ne s'entoure pas des colbosards pour venir raconter tout et n'importe quoi dans les meetings. Parce que vous ne savez pas qui vous filme, vous ne savez pas qui vous suit, vous ne savez pas qui vous écoute. Il y a plein de femmes qui travaillent dans le Guelolo. Il y a plein de femmes. Moi, mes oncles ont épousé les femmes Zébi. Moi-même, j'ai un enfant Zébi. Dans la famille Migolet, j'ai un enfant Zébi. J'ai un enfant Zébi. Je connais les Zébi. C'est pas normal ça. Que quelqu'un comme ça vienne à parler comme si, je sais pas, comme s'il n'a pas fait l'école. Et puis vous voulez qu'on encourage ça. Blaise va aller faire quoi à l'Assemblée nationale? Sanctionnez-le. Il y a des gens qui voulaient faire circuler une information selon laquelle le candidat UDB de Kulamutu qui affronte Blaise Louembe pourrait se retirer. Pourrait se retirer pourquoi? Pour laisser des gens comme ça venir à l'Assemblée nationale? Venir tribaliser le débat à l'Assemblée nationale? Tu es président d'un parti, tu ne sais même pas t'exprimer. Tu ne maîtrises même pas la politique. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous pensez qu'on est encore à la 4e République?
où vous avez passé votre temps à stigmatiser les ethnies les unes après les autres, en encourageant Ali Bongo de martyriser les machins, de martyriser les autres ethnies. Et c'est vous qui voulez aller à l'Assemblée nationale, c'est pas parce que Brice Côté Oligingema est une très bonne personne. Vous devez bénir Dieu aujourd'hui pour avoir eu quelqu'un comme ça. Parce que si c'est Ndosa qui avait pris, je crois que beaucoup d'entre vous, vous serez en prison aujourd'hui. Il n'allait même pas tenir compte que tu es son beau-frère. Tu as épousé sa petite soeur. Il allait vous faire ça dur. Vous avez compris? Il allait vous faire ça dur. Ça c'est quel genre de langage? Soi-disant président du PDG. Et tu vas t'esbire, débiter ce genre de langage-là aux populations qui ne sont pas très instruites pour alimenter un esprit de haine, de rancœur ethnique. Au lieu de baisser le parti des femmes. C'est à cause de ça que vous avez toujours dit que le PDG a été créé dans le Guelolo, donc c'est votre parti. Mais c'est vous qui allez tuer le PDG. Et vous allez tuer le PDG en commençant par ne pas aller à l'Assemblée nationale. Tu n'iras pas à l'Assemblée nationale. Votez contre lui. Tous ceux qui ne sont pas de Lolo, qui sont inscrits dans le Lolo, votez déjà contre lui. Comme ça, il va rester avec ses frères-là. Ils vont avoir le même langage. Vous trouvez que c'est normal, mais c'est dangereux. Hein? C'est dangereux d'utiliser ce genre de langage. Écoutez ça. Écoutez ce que la maman a dit. Attendez. Voilà. Très bien. Voyez pourquoi Besséline n'a pas de jeu. Besséline n'a pas de jeu. Il y a un peu de pas. Baby love. Dans la lion. La mère avait des pouvoirs. Il y a bon. Belle toi, il y a belle rame son papa. Baby love, on va dire papa. Il y a un peu de écoutez ça, est-ce que c'est normal? C'est normal, vous qui êtes des débiles, vous écoutez ce que la maman a dit. J'ai 60 ans aujourd'hui là. Mais quoi tu fais autant plus vrai que je vous explique. L'UDP, si vous regardez bien, c'est le parti du papa de Oligui Nguema. C'est un parti du Nord. Je vous le dis. Là, ne laissez pas qu'on se dise des vérités. Ne pensez pas que c'est le parti de Lolo ou bien des Bilons comme les... Donc il y a un parti de Lolo, un parti de Haute-Oué, de Logoué et Bindo. Et c'est vraiment malheureux. Le trésorier de l'UDP, c'est le propre petit frère d'Oligui Nguema, qui est fort. On est d'accord? Donc, ça c'est la première force. Nous, on a quoi? On a la chance que dans notre arrondissement, le président de